Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Après avoir dessiné Lilo, Stitch et Angel dans une des vidéos précédentes, aujourd'hui nous allons apprendre à dessiner un autre personnage de la franchise Lilo et Stitch. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de l'expérience 149, alias Bonnie. Allez, c'est parti pour 27 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille à 4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayon de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On va commencer dans un premier temps par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Au milieu de celle-ci, vous allez tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples, on va positionner le personnage sur notre feuille, donc pour être sûr d'avoir la place nécessaire. Donc je commence par dessiner une grande forme circulaire en partie haute, en laissant un espace en haut pour positionner ensuite les antennes. Voilà, à peu près de cette dimension. En dessous, on va dessiner une forme ovale, donc allongée à la verticale. Donc cette forme nous servira de base pour le corps. Donc voilà, une tête assez grosse, un corps assez fin. On va simplement tracer des traits fins pour positionner donc les jambes. On va faire la même chose pour les bras, avec simplement une forme circulaire pour les mains, donc une de chaque côté. Voilà, c'est plutôt pas mal. Des traits simples également pour positionner les antennes au-dessus de la tête. Et on va faire une forme ovale de chaque côté en partie haute pour positionner les oreilles de Bonnie. En sachant que celle de gauche sera légèrement plus grande. Et ensuite, on va dessiner, voilà, dans la forme circulaire de la tête, simplement une belle courbe orientée vers la droite, vu que le personnage sera légèrement de profil. Donc voilà, une fois qu'on a positionné le personnage sur notre feuille, donc on est sûr d'avoir toute la place nécessaire pour notre dessin, on va pouvoir maintenant passer aux détails. Donc je commence par positionner le nez. Donc vous allez faire une forme circulaire de cette dimension en partie basse. Et ensuite, on va positionner les yeux de Bonnie. Donc je commence avec l'œil de droite. Donc on va tracer dans un premier temps la forme extérieure autour de l'œil. Donc vu que le personnage est légèrement de profil, l'œil de droite sera moins large que l'œil de gauche. Donc là vous voyez, j'ai dessiné donc deux lignes donc à l'horizontale, une en haut et une en bas pour avoir la hauteur de mon œil de droite pour pouvoir me servir de guide pour l'œil de gauche. Donc pour l'œil de gauche, on va faire également une belle forme donc ovale avec une largeur un peu plus épaisse en partie haute. Mais on respecte voilà la hauteur de chaque côté. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va positionner la bouche de Bonnie. Donc pour ça, c'est très simple. On va simplement faire une courbe qui part en bas de l'œil de gauche et qui va revenir sous l'œil de droite. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner donc la forme du visage. Donc pour la forme du visage, on va commencer donc par la partie de gauche avec des traits de crayon un petit peu plus épais. Et on va s'arrêter
en bas à gauche de la bouche. Ensuite, on repasse en partie haute. Donc, on va dessiner la forme du crâne. On va revenir au niveau de notre œil de droite. On va lui faire un petit casse pour donner un petit peu d'épaisseur au niveau, donc pour lui faire une petite joue à droite de la bouche. Et ensuite, on va revenir au niveau de la partie haute du corps, à ce niveau-là. Voilà pour la forme du visage. On va maintenant ajouter les détails. Donc on va lui faire une petite crête en partie haute, donc au milieu de la tête. Donc simplement des mèches orientées vers la droite. Voilà. Ensuite, on va positionner donc les antennes. Je vais commencer avec celle de gauche. Donc l'antenne de gauche sera, elle va venir sur le devant de la forme du visage. Ensuite, on fait l'orientation donc vers la gauche en lui donnant un peu plus d'épaisseur en partie haute. Et ensuite, voilà, on revient sur notre tête. On va le dépasser vers l'intérieur. Donc dans un premier temps, je l'ai faite un petit peu petite. Donc vous voyez, c'est l'avantage de l'esquisse au crayon à papier. Vous pouvez modifier les formes, les rallonger si besoin. Et ensuite, j'ajoute simplement deux petites courbes à l'intérieur pour les séparations de couleurs qui viendront par la suite. Une fois que j'ai terminé l'antenne de gauche, on va dessiner l'antenne de droite. Donc celle de droite sera à l'extérieur de la tête. On garde le même principe, un volume un peu plus gros en partie haute et une épaisseur plus petite en partie basse. Et l'antenne de droite, vous pouvez la faire légèrement plus petite, vu qu'elle est plus éloignée que celle de gauche. Et on ajoute les deux petites courbes à l'intérieur, à peu près à la même hauteur que celle de gauche. Une fois qu'on a terminé les antennes, on va pouvoir positionner donc l'oreille de droite. Donc pour l'oreille de droite, voilà, vous allez faire une courbe en partie haute avec la partie basse orientée vers l'intérieur et la partie haute vers le haut. Ensuite, la partie basse de l'oreille, vous allez faire une forme bien arrondie. Et on va revenir, voilà, en haut à droite, avec un bout d'oreille légèrement arrondi. Ensuite, on ajoute une courbe comme celle-ci, donc en partie haute, et une petite courbe en partie basse, simplement pour la séparation entre l'intérieur de l'oreille et la partie extérieure. Donc voilà pour l'oreille de droite. Maintenant, on va dessiner celle de gauche. Donc même principe que pour l'antenne. Donc l'oreille de droite, comme pour l'antenne de droite, sont légèrement plus petites. Et l'oreille de gauche, comme l'antenne, sera un peu plus grande. Et celle-ci aussi va venir sur le devant de la forme de notre visage. Donc on essaye d'être cohérent avec l'oreille de droite pour la hauteur de celle-ci. Donc vous pouvez, si vous voulez, dessiner comme on a fait pour les yeux, deux lignes donc à l'horizontale si besoin. Donc voilà pour la forme de l'oreille à gauche. Et on n'oublie pas d'ajouter, comme pour celle de droite, la délimitation entre la partie intérieure et la partie extérieure. Donc voilà, c'est plutôt pas mal.
Donc là, ce qu'on va faire, hein, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, j'ai terminé donc avec la partie haute, donc la plus grosse partie, hein, sans les détails. Donc ce que j'aime bien faire, c'est vraiment repasser avec des traits de crayon un peu plus épais sur mes traits finis pour pouvoir vraiment dissocier mes traits de référence et mon dessin fini. Donc après, vous, si vous sentez à l'aise avec votre dessin dans un premier temps, vous n'êtes pas obligé de procéder à cette étape. Mais surtout, si vous procédez à cette étape, pardon, si vous procédez à cette étape, n'appuyez pas trop fort sur votre trait de crayon pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner. Donc pour ne pas abîmer votre feuille et votre dessin une fois celui-ci fini. Donc voilà, on repasse sur tous les traits de crayon. On commence déjà à avoir un rendu plutôt sympa. C'est pas grand chose pourtant comme étape, mais c'est plutôt cool. Voilà, la forme basse du visage. Le petit nez. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter donc, les détails au fur et à mesure. Donc, j'ai repassé sur mes traits de crayon sur mon nez. Je vais ajouter un petit détail en bas à gauche de mon nez, donc la petite narine. Et simplement, petite forme ovale en partie haute à l'intérieur du nez, donc pour la séparation de couleurs. Ensuite, on repasse sur la bouche. On va lui ajouter deux petits crocs, donc un croc de chaque côté, une petite dent qui dépasse. Donc assez large, mais pas trop haute. Une petite ligne entre la bouche et le nez, une petite courbe au-dessus du nez. Et ensuite, on va s'attaquer aux yeux. Donc là, on repasse avec des traits de crayon, donc on redonne une belle forme à l'encadrement, à l'entourage, si vous préférez, de notre œil. Donc voilà, une belle forme ovale. Faire la même chose de l'autre côté. On va ajouter une épaisseur donc au-dessus de chaque entourage des yeux. Donc pour les sourcils. Donc voilà pour l'œil de gauche et pour l'œil de droite. On va ajouter des petites courbes au-dessus, simplement pour lui donner du détail, donc du volume au-dessus de chaque entourage des yeux. Et maintenant, on va pouvoir dessiner donc la forme des yeux. Donc, le personnage a des yeux bleu foncé avec des cils. Donc, on va dessiner dans un premier temps la forme de l'œil en partie basse à gauche. Et ensuite, on va lui ajouter une petite pointe tout à gauche, en haut, pour le cil. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Une fois qu'on est satisfait de la forme, donc on repasse avec des traits de crayon un peu plus épais. Et on va dessiner sur la partie haute de notre œil, donc une forme ovale pour l'effet de lumière, donc la séparation entre la couleur de l'œil et l'effet lumière. Donc voilà pour l'œil de gauche, c'est plutôt pas mal, c'est cohérent avec le volume du personnage, donc de la tête. On va maintenant dessiner l'œil à droite. Donc on essaye d'être cohérent également avec la hauteur de chaque côté. On n'oublie pas le petit cil en haut à droite.
Et ensuite la petite forme ovale, donc en partie haute. Voilà, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui ajouter donc la petite tache au milieu donc du front. Donc la tache est en forme de V avec les bouts arrondis. Vous voyez, on essaye de se baser par rapport à nos traits courbés qui nous a servi de base pour positionner notre nez, donc pour orienter la partie basse de la forme. Voilà, c'est plutôt pas mal. On va le laisser en trait de crayon assez fin. On va maintenant pouvoir dessiner. Donc on a terminé avec toute la partie haute. C'est vraiment pas mal. On va pouvoir maintenant passer à la partie basse. Donc je commence dans un premier temps par dessiner donc la partie haute du bras. Donc en haut à gauche. Ensuite, je vais repartir sur la partie droite. Donc on va dessiner la partie haute du torse. Donc une forme bien courbée comme celle-ci. Qui va rentrer vers l'intérieur. On va s'arrêter à peu près à mi-hauteur des mains. On va tracer maintenant l'épaisseur à gauche, donc au niveau du bras, pour avoir notre départ, pour dessiner donc la largeur du corps de Bonnie. Donc vous allez faire une forme bien courbée comme celle-ci. On va donner de l'épaisseur donc au niveau des jambes. Voilà pour la partie droite. On va faire la même chose pour la partie gauche. Donc l'idée c'est vraiment de donner plus de volume. Donc un milieu de corps donc au niveau du ventre assez fin. Et une épaisseur de jambes plus épaisse. Donc on va lui donner un peu plus de volume. Avec une forme bien arrondie de chaque côté. Donc là, je me suis rendu compte que dans un premier temps, j'avais été un peu trop bas, le volume était un peu trop imposant. Donc l'avantage de l'esquisse au crayon à papier, vous pouvez retravailler vos formes de manière illimitée. Donc vous voyez, j'ai réduit cette épaisseur en partie basse et j'ai gommé, vu que c'était des traits assez épais, ça pouvait être gênant, j'ai gommé la partie basse des traits superflus. Là, je suis un peu plus satisfait du volume en partie basse. Donc maintenant, je vais pouvoir ajouter les détails. Donc je vais pouvoir dessiner la forme des pieds et de l'entrejambe. Donc pour ça, c'est très simple. On va faire un petit décroché arrondi en bas à gauche avec une courbe qui va s'arrêter à peu près au milieu sur notre trait de référence. Et ensuite, on va dessiner donc la jambe de droite. Donc celle-ci sera orientée vers la droite. Et une forme arrondie qui revient également à ce niveau-là. Comme ça, c'est plutôt pas mal. C'est assez cohérent avec le volume du personnage. Donc je vais pouvoir ajouter les détails au niveau des pieds. Donc je vais faire la séparation des doigts de pied. On commence donc sur la jambe à gauche. Trait de crayon un peu plus épais pour l'entrejambe. Et on va faire pareil pour le pied de droite. Donc les petites séparations des doigts de pied. Et des traits de crayon un peu plus épais. Ok. Donc maintenant, on va pouvoir passer donc aux bras et aux mains. Donc une des caractéristiques du personnage, il a le haut des bras plutôt fin et un volume des avant-bras plus épais. Donc là, on va faire une forme bombée au niveau de l'avant-bras, donc en partie haute
et en partie basse. Et ensuite, on va pouvoir dessiner donc la main sur la partie gauche. Donc je commence par faire un petit départ comme celui-ci. Et maintenant, avec des traits de crayon assez fins, on va dessiner donc la forme de la main dans un premier temps, donc le volume. Donc voilà, hein, pour le volume, ça va nous servir de guide pour positionner ensuite chaque doigt. Donc voilà, là on trace, donc on dessine la partie à droite, donc le petit pouce. Et ensuite, on va dessiner chaque doigt avec comme repère notre trait de référence. Voilà pour le petit doigt. Et on va faire les deux doigts à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Donc voilà pour la partie à gauche. On va pouvoir maintenant passer au bras et à la main de droite. Même principe, donc le haut du bras assez fin et une forme bombée pour l'avant-bras. Donc on essaye également d'être cohérent avec le volume de la main de gauche et du bras de gauche par rapport à celui de droite. Donc n'hésitez pas à utiliser des traits de crayon assez fins dans un premier temps si vous avez peur de vous tromper. Ensuite, même principe que pour la main de gauche, avec des traits de crayon assez fins, on trace donc la forme, le volume de la main. Et ensuite, une fois qu'on a notre guide, on va pouvoir positionner les doigts de la main. Donc on essaye d'être cohérent par rapport au volume des doigts. Là, la main est inclinée différemment. Donc on va faire le pouce qui va ressortir en partie droite. Avec du coup, la main, on a l'intérieur de la paume. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Vous voyez, j'ai fait un trait de crayon également un peu plus vers l'intérieur pour le volume de l'avant-bras qui, dans un premier temps, était un peu trop épais. On dessine donc une forme ovale donc sous le pouce, au niveau de la paume de la main. Je redessine également la forme donc de mon avant-bras en dessous du torse. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les délimitations donc pour les parties à colorier. Donc entre au niveau des bras, au niveau du torse et du ventre. Donc là, vous allez utiliser des traits assez fins également. Voilà, une forme arrondie en partie basse qui arrive au niveau des entrejambes en forme de V. On va ajouter les petites taches vertes donc au niveau des genoux, des jambes. Donc voilà pour celle de gauche. Ensuite, on va faire pareil pour celle de droite, donc légèrement plus petit vu que le pied est incliné dans l'autre sens. Et ensuite, on va ajouter des taches au niveau des avant-bras. Une grande à gauche et une petite à droite. Donc, et voilà, on a terminé avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très satisfaisant. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du liner. Donc pour le liner, c'est très simple. Vous avez simplement, pour cette étape, à repasser sur vos traits de crayon. Donc vous pouvez utiliser des traits de liner un peu plus épais pour le contour
du personnage et des traits beaucoup plus fins. Là, je vous le conseille vraiment. Donc pour la délimitation au niveau des tâches, pour que le résultat, le rendu, soit vraiment beaucoup plus sympa. Donc vous y allez vraiment tranquillement pour cette étape. Surtout, comme je le répète dans chaque vidéo, avant de procéder à l'étape du liner, n'allez pas trop vite. Prenez vraiment votre temps pour l'esquisse au crayon à papier. L'idéal, c'est vraiment d'avoir une esquisse la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de l'étape du liner. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Et ensuite, voilà, vous avez simplement à repasser sur tous vos traits de crayon. Et une fois qu'on a terminé donc de repasser sur tous les traits, une fois le liner terminé, on va pouvoir passer au gommage de tous les traits de crayon. Et on va pouvoir passer également à la mise en couleur de notre personnage. Donc une fois tous les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec la couleur bleu foncé, donc la couleur des yeux. 3 teintes de marron donc pour le nez. Un bleu plus clair pour le reflet au niveau des yeux. Du orange et du jaune pour le bout des antennes. Du vert pour les taches au niveau des bras et des jambes. Du jaune pour la paume de la main. Ensuite, la couleur principale du personnage, donc une belle teinte de vert comme celle-ci. Donc pour toute la partie tête extérieure des oreilles, les bras et les jambes. Donc prenez votre temps également pour le coloriage. Ensuite, une teinte de vert beaucoup plus claire donc pour l'intérieur des oreilles. Et la petite tache sur le front. Et on va terminer avec une couleur jaune pour les yeux et le torse. Et voilà, notre personnage de Bonnie maintenant terminé. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.